Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, meilleure que moi. Donc, semaine dernière, j'ai fait mon tirage hebdo et paf, droit derrière, malade. Donc voilà, ça arrive, hein. J'ai chopé froid vendredi, je crois, vendredi soir. Et ben voilà, ça s'est fait, comme on dit, mais voilà, quelques jours au fond du lit quand même, bien fracasse, bien fracasse. Donc si ma voix est bizarre encore aujourd'hui, c'est parce que ben, là ça va mieux aujourd'hui d'ailleurs. Je me fais un plaisir de faire ce tirage, mais je ne suis pas à 100% rétablie. Ah, désolée alors pour ceux qui sont passés au salon de l'ésotérisme où je devais être dimanche dernier. Et s'il y a des personnes qui sont venues, qui voulaient me voir et tout, ben, alors navré, hein, j'y étais pas. J'étais au fond de mon lit. Voilà, on sera au prochain salon, celui du 29, celui des, comment il s'appelle, des thérapies ou des soins, du bien-être. Je ne sais plus exactement, mais là, j'y serai. Je le dis tout doucement parce que voilà, non, j'y serai. Là, ça me laisse encore une semaine pour être carrément reboosté. C'est parfait. Voilà, après cette petite explication, on va attaquer le tirage hebdomadaire pour la semaine du... Alors, d'habitude, j'ai de la peine avec les dates, mais là, c'est encore pire. 23, semaine du 23. C'est ça, semaine du 23 octobre 2023. C'est pas beau, ça? 23-10-2023. Ben 23-29, c'est ça. Bon, on met des dates, hein, on met des dates, mais restons conscients que le temps, c'est aléatoire, le temps est relatif. Donc, on va parler de cette période. Il y a assez à dire, hein. De toute façon, il se passe tellement de choses que, voilà. Bon, ben, semaine du 23, c'est parti. Et à la fin du tirage, il y aura 3 choix. Je pense qu'il y en a, vous avez l'habitude de les voir, mais je vous montre quand même, hein. Il y aura avec la sagesse des anges, le tarot, c'est un tarot en fait. Il s'appelle la sagesse des anges, mais c'est un tarot. Et, ah ben voilà, tarot des cristaux. Ça, c'est ceux que j'utilise pour les derniers petits messages. Et à nouveau, dans la maison, le petit oracle des anges gardiens. J'adore. Il est super beau. Elles sont très jolies, ces cartes en forme de cœur. Ça fait un moment que je lorgne celui de ma fille quand je vais chez elle, parce qu'elle l'a depuis longtemps. Et puis voilà, là, je l'ai trouvé, donc très contente. Je pense que j'ai tout dit. Alors, on va pouvoir commencer ce tirage. Je ne sais même pas avec quoi, mais on va reprendre ce tarot psychique aujourd'hui. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que si on peut avoir de sages messages, de sages conseils, ou j'en sais rien, on va rester open, voir ce qu'on veut nous dire par rapport à cette période plutôt particulière qu'on traverse là. Ben oui, là, on ne peut plus se le cacher, hein. Il se passe des choses. Je crois que même les gens ceux qui s'occupent de rien, sont quand même obligés de se rendre compte qu'il se passe des choses là dans ce monde, non? Enfin, il se passe pas mal de trucs. Moi, j'ai complètement décroché là pendant une semaine, hein. Je vous dis franchement, je suis au courant de rien. Mais de toute façon, je suis jamais très au courant parce que les infos, tout ça, moi, c'est pas mon truc. On va regarder comment
On va regarder avec, comme ça. Comme ça. Ok, bon, c'est parti en 5 cartes. J'espère que vous arriverez à me suivre aujourd'hui et que même moi, j'arriverai à me suivre. Hein? Ben si, ça va aller, ça va aller. Alors, carte centrale, ben vous voyez, hein, carte centrale. Aïe, 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 j'ai déjà plein de trucs qui m'arrivent dans la tête quand je vois cette carte. Je vérifie. Oui, ça va bien. On voit une carte de mouvement. On voit une carte de choix, de décision. Pourquoi? On n'est pas dans le numéro 6, mais on est dans le 2. Le 2 et ses dualités. Et pour moi, ça vient vraiment parler de ce qu'on vit actuellement. On est vraiment là, rendu devant ces multitudes de portes, vous voyez, qui concernent des multitudes de domaines. Et on vient nous parler des choses qui sont en train de bouger actuellement. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on disait avant. Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais en fait, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça va impacter tout ce qu'on peut imaginer. Tout. Puisque, comme nous disait notre ami la semaine dernière, tout ce que tu as appris, désapprendre, tu dois. Oui, c'est parce que ça concerne tous les domaines de nos vies à chacun, quoi. C'est bien plus énorme que ce qu'on imagine, je pense, ces changements qui sont en route maintenant. Ça a un lien avec nos choix maintenant, hein, nos choix et nos décisions. Alors, on le sait, hein, parce que depuis longtemps, on nous le dit qu'on doit faire des choix, Pour moi, c'est se positionner, faire des choix clairs par rapport à est-ce que je choisis d'ouvrir ma conscience, d'ouvrir à tous les possibles, ou est-ce que je reste enfermée dans ce que je connais? En gros, pour moi, c'est ça. Bon, allez, on va aller voir plus loin, parce que si je parle autant sur une carte, on n'est pas encore fini, hein, là. Vous voyez comme ça prend la tête, ou tout, pour certains. Ouh là là, que du mental, mais on vient nous donner des conseils. Ben oui. Le gros défi, c'est maintenant le choix de dompter notre mental ego, celui de notre personnage, en fait, hein? Ce programme de notre avatar, j'ai envie de dire. Là maintenant, le gros défi, c'est ça, c'est sortir du conflit mental. Parce qu'en fait, tout ce qui peut venir poser problème dans nos choix de cœur, nos choix d'instinct, nos choix de cœur, quoi. C'est notre cher ami mental ego. Parce que lui, il a les jetons, il est comme ça, il n'aime pas les changements. Il n'aime pas les changements. Normal. Il a peur. Donc voilà, lui, il vient... Et gros et bon conseil, et je pense très important que pour nous, le meilleur moyen d'aller dompter ce mental, d'aller se réconcilier avec, lui faire reprendre sa juste place qui n'est pas toute la place sur le canapé, mais son panier à lui. Là, je pense au chien, puisque moi, je lui ai donné une identité de chien. À mon mental, ça m'aide beaucoup à le voir autrement qu'à croire que c'est moi. Hein. Donc, quelque part, ben là, c'est pas être en guerre, hein, c'est pas lutter contre, c'est lui rendre sa juste place dans un bon équilibre. Et nous, que notre âme, quelque part, puisse retrouver sa juste place dans notre avatar, parce que lui, il fera un peu de place. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, cohabiter tous. On ne dit pas lutter contre, on ne dit pas
comment il y en a, ils disent, il faut tuer le mental. Mais moi, je pense pas du tout. Moi, j'ai pas envie de tuer mon chien, quoi. J'ai pas du tout envie de le tuer. J'ai envie de m'entendre avec. J'ai envie de le rééduquer. C'est tout. Une fois rééduqué, l'entente, elle peut être nickel. Dessous, là, qu'est-ce qu'on a? On a la récolte matérielle. Bon, bah, matériel et pas que, parce que moi, quand je vois cette carte, vous voyez, on voit bien que la récolte, elle n'est pas que matérielle. Elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est mentale. Elle a tout, c'est la récolte totale dans notre appartenance à l'univers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, tous les choix qui se jouent et les décisions, toutes ces portes ouvertes qui sont là maintenant, on nous dit quoi? On nous dit, apprends à cohabiter avec toutes tes parts, apprends à ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités, à du nouveau. Ne t'attache pas à l'ancien, ne t'attache pas au connu, ne t'attache pas à ce qui doit partir maintenant par peur, parce que c'est là que c'est ce que le mental essaye de faire. Mais nous, on a la possibilité maintenant, en se connectant à la nature, en se connectant à nos propres racines, en se recentrant en soi et vraiment en lien avec la nature, hein, avec cette conscience d'appartenir à un tout. On a cette possibilité d'entrer dans l'abondance. Et puis à notre juste place dans l'univers. Dans l'univers, c'est plus qu'une histoire de petit avatar sur Terre. Hein. C'est c'est la place même de la Terre dans l'univers et de ses habitants, c'est-à-dire nous, à notre juste place. Quoi. Il y a quelque chose de très beau. Là, il y a une belle récolte qui s'annonce. De toute façon, elle sera là. Après le choix, là, les choix ou comment on va gérer, ben, ça nous appartient parce qu'on a le libre arbitre. Mais là, on nous parle des possibles. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau des possibles, c'est plutôt sympa. Et on va aller voir avec. Je sais pas si je dois la... ouais, elle a sauté, quoi. Elle a sauté, hein. Elle a sauté. Ok. Celle-là aussi. Ah, mais c'est Béline. Béline, il est un peu en crise ces temps. Et, bon. Je vais m'arrêter là. Parce que vous avez vu comment ça va avec lui, là. Moi, j'en voulais que 3. Hein. Mais. Bon. Monsieur Béline en a décidé autrement. On nous parle des plaisirs, de la simplicité, des réjouissances, des fêtes, de la... Elle est déjà sortie la semaine dernière, il me semble. Osmose, vitalité, convivialité, distraction. On nous explique à quel point tout ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors, du coup, je ne sais pas du tout dans quel ordre les mettre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On est en période, et on nous rappelle... importante de changement, hein. 41, 85, changement, enfin bon, voilà. Quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est comme un... Ah, j'adore, vous savez la phrase qui m'est venue? Un retour vers le futur. Ils vont se dire, elle est cinglée, celle-là, elle a eu trop de fièvre. Eh ben non, parce que quand je vois cette carte de legs, de passation, de transmission, de connaissance, transmission de la connaissance, l'expérience, ce qu'on est en train de vivre là, pour moi, c'est un retour vers le futur, ou un... ouais, quelque chose comme ça, parce que c'est aussi pour retrouver notre connaissance, et là, je suis dans la connaissance universelle quand je parle de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nativité. Bon, ben, on voit qu'on va vers un nouveau commencement. Hein. Ça, c'est, je veux dire, évident. Hein. Tout le monde en parle. Ce nouveau monde. Ben oui, c'est ça. C'est ça exactement. Pour faire les bons choix, pour être dans ce bon passage aussi. Hein.
pour être dans cette magnifique destinée et pour pouvoir avoir cette, toucher cette, alors renommée, c'est pas renommée égotique, c'est pas du tout ça, hein. C'est au niveau de la lumière, reconnaissance, succès, acclamation, popularité, quoi? Retour à la maison, retour parmi notre juste place dans l'univers, sortir de cette matrice enfermante dans laquelle on a été trop longtemps. Et là, cette renommée, pour moi, c'est hurrah! Moi j'imagine, là, on fête les choses, bravo, vous avez fait les bons choix. Mais tout ça, ça passe par, pas oublier, hein, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, d'être dans les bonnes choses, de prendre soin de soi, de faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font vibrer. Ce nouveau monde, de toute façon, il fonctionne comme ça, il fonctionne sur le plaisir. Et en fait, là, c'est la clé de... Il me semble qu'elle est aussi sortie, celle-là, la semaine dernière, ou alors je me trompe, mais la clé de notre destinée est dans nos mains actuellement. Le choix, la décision, et ça revient, chemin de vie, les réponses, retour ou écoute de la voix de l'âme. En fait, c'est ça, hein. Là, il se joue quelque chose d'assez important, là, en ce moment. Et pour moi, c'est que un retour à quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand, de bien plus puissant que nous, ce qu'on a connu dans cet enfermement dans la matrice, mais qu'on a connu. Je pense que ça nous paraît nouveau jusqu'au moment où on pourra être en immersion dedans, et là on dira, mais en fait on se rappelle, hein, c'est pas nouveau, c'est nouveau parce qu'on s'en souvenait plus, quoi. Ce qui est nouveau, c'est de retrouver la mémoire, peut-être, mais je sais pas, mais pour l'instant ça nous paraît nouveau, mais pour l'instant, important, hein. Ne pas oublier de se faire plaisir. On est vraiment devant ces portes-là. On doit se faire plaisir. C'est important de comprendre le rôle du mental ego et de le remettre à sa place. C'est important pour pouvoir lâcher l'ancien. C'est important pour pouvoir s'ouvrir à tous les possibles dans ce nouveau. C'est comme une renaissance pour nous. Et puis voilà, c'est la clé, c'est la destinée de l'humanité qui est en jeu, là maintenant. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est beau, hein? Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Est-ce que l'oracle de la triade a quelque chose à nous dire sur ce tirage? J'irai chercher la troisième, parce que là, je ne vais pas attendre qu'il y en ait 15 sur la table. Retour. Qu'est-ce que je vous disais? Même si, ouais, même si ce qui est important, c'est de ne pas rester dans les doutes. De se poser des questions, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Par contre, de ne pas rester dans les doutes, c'est important. Il faut vraiment aller creuser profond, ouais, voilà, creuser profond dans notre enracinement, dans notre ancrage, dans nos racines, dans notre propre savoir. C'est ça, c'est un retour à notre connaissance, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue maintenant comme ça. Pour ça, ce qu'on doit apprendre, c'est à, quand on a des doutes, accueillir. Accueillir. Pourquoi je doute? Qu'est-ce qui se passe? Ok, machin, se poser, tranquille, se recentrer, revenir à soi et régler ce problème. Parce que les doutes, dualité. De nouveau, on se pose des questions. Bon, tout est fait pour ça, hein. Mais je pense que plus on est plus on se relie maintenant à nos racines
vraiment profonde, hein, vraiment profonde, pas par rapport à nos ancêtres, juste ce qu'on a pu connaître là ces dernières centaines d'années, mais aller, même si on ne sait pas à quoi, mais dans l'intention, parce que tout est toujours dans l'intention, d'aller se connecter à nos racines les plus lointaines, en fait. C'est là qu'on arrivera à ce retour à soi, il me semble. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Parce que là, il nous donne des conseils. Oui, pas beaucoup, hein. Allez, le manuscrit, un petit défi. Un petit défi avec le manuscrit. Vous savez, hein, maintenant que celui-là... celui-là, il y a des nouvelles qui arrivent, le changement est en cours du dos. Même le manuscrit, il radote la femme. L'énergie féminine, oui, ça on sait que l'énergie féminine, c'est important qu'elle soit présente maintenant parce que c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est aussi cette capacité d'introspection. Ça me fait penser à la lune, le féminin, vous voyez, c'est l'intérieur, l'intériorité, c'est la douceur, c'est toutes ces choses-là. Ça, c'est important d'être connecté à tout ça. Bon, bah, pour moi, là, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport aux changements en cours, mais il me semble que de toute façon, des nouvelles, il y en a sans arrêt. Je ne sais pas, vous, l'effet que ça vous fait, mais moi, j'ai plutôt l'impression que les nouvelles, ça tombe tout le temps. Ah bah, à nous aussi d'y voir, hein. Mais il y a un beau changement en cours. Par contre, il y a peut-être quelque chose par rapport au contrôle. C'est marrant, j'étais en train de me demander sur ces nouvelles ce qu'on voulait nous dire. Et on me sort le contrôle. Oh, on va comprendre des choses. On va reprendre le contrôle. Arrêter de se laisser contrôler. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ça? Ouais, lâcher prise, ça, on a compris. Ah ben, lâcher prise aussi sur compte. Ah, ouais, on est guidé. Oh là, c'est fort. On a même notre propre guide. En fait, voilà, si on lâche le contrôle, si on arrive à faire le lâcher prise sur ce besoin de contrôle, ça, c'est le mental ego, le besoin de contrôle. Et ben, du coup, il y a notre guide intérieur qui s'active automatiquement. On peut se laisser guider par notre intuition, pas dans le contrôle. Le contrôle, c'est un peu dans les choses à laisser derrière. C'est un peu l'ancien monde, ce besoin de contrôle. Parce que si on doit retrouver aussi notre essence pure et notre enfant intérieur, l'enfant intérieur, il n'est pas dans le contrôle, hein. Lui, il est dans l'éclate. Tout ce qu'on lui propose, c'est waouh, super, j'ai envie, je vois pas le mal du tout nulle part, j'ai juste envie de tester, envie d'expérimenter, envie de m'amuser, envie d'y aller, mais ça, il n'y a pas de contrôle là. Donc, je pense qu'un des grands conseils pour nous, c'est lâcher le contrôle. Bon, lâcher le besoin de contrôle, de contrôler. Ce besoin qui nous rassure, en fait, alors que on croit. Ça nous rassure, mais juste, ça nous empêche d'y aller, quoi. Ça nous empêche d'oser, hein. Ah, qu'est-ce que tu dis, toi? Prudence, vous voyez? Le contrôle, c'est la prudence. Ok. Ouais. Mais encore. Ah, d'accord. J'ai bien envie d'en avoir 3 cette fois. Ok. Parce que lui, je l'aime bien aussi. Alors, prudence, le contrôle, c'est la prudence. Le lâcher prise, ben, c'est le cœur qui bat, hein. C'est de pouvoir suivre son cœur, ça c'est sûr. Et puis le guide, l'énergie solaire. Oh là là, vous voyez comme ça va bien ensemble. Quand je suis dans le contrôle, je suis dans la prudence. Ok, ben voilà. C'est pas vraiment là que je vais oser faire le saut ou le pas en avant, hein. Quand je suis dans le lâcher prise, je suis dans mon cœur. Là, mon cœur, il peut s'exprimer, il peut battre, il peut s'exprimer. Et quand je lâche prise et que je me laisse guider, je suis carrément reliée à l'énergie solaire, quoi. Pour moi, c'est le grand soleil central. C'est
Waouh, c'est une reliance directe au tout, hein, à la lumière, au tout, à l'énergie solaire, à l'énergie universelle. Voilà. Donc, c'est aussi l'accès à la bibliothèque universelle, mais pas dans un besoin de contrôle ou de... non, juste ben ça calme, hein. Je pense qu'on n'a plus justement besoin de contrôler quand c'est comme ça, parce que on a une connaissance autre qui nous permet juste de vivre avec ce cœur qui bat sans se poser tout le temps des questions. Ah là là, oh là là, que ça nous donne envie, tout ça. Bon, alors c'est quoi? Tous les défis à relever pour la semaine du 23, ça fait beaucoup tout ça. Mais non, je pense pas que c'est ça qu'on veut nous dire. Je pense que c'est tous des petits conseils qu'on nous donne simplement pour passer cette période, pour vivre au mieux cette période de transition très importante. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de... Bon, non, en fait, il a choisi de venir comme ça, il va venir comme ça. La grande aventure, voyez ce qu'on est en train de vivre? Prendre un risque, prendre l'initiative. C'est ça les choix, hein? C'est ça les choix. Depuis le début, la première carte là qui était sortie, où on est devant tous ces possibles et tout. Pourquoi? Pour vivre cette grande aventure que l'humanité est en train de vivre actuellement. Bah, du coup, moi j'ai envie d'avoir... Mais voyez, prendre un risque, prendre l'initiative, ben ça passe par calmer ou rééduquer le mental, puisque lui, il aime pas l'aventure. On va voir ce qu'a envie de nous dire le Good Quantic Box là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Mais c'est incroyable, hein, ça vient complètement... Bon, bah voilà, alors ça, super bon conseil. Merci Good Quantic Box. J'aime beaucoup ce genre de conseils, mais ça vient vraiment, pour moi, renforcer ce qui a été déjà dit dans ce beau tirage. Maintenant, mes chers, on va regarder par groupe. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? La 2 d'épée. Ben voilà, à vous, on vous parle. Il y a sûrement pour certains d'entre vous cette difficulté à prendre une décision. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Parce que des fois, ce n'est pas qu'une question de volonté. Hein, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On vous conseille de suivre votre propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. Voilà, le gros conseil là pour le groupe numéro 1, c'est que par rapport à vos choix et décisions, si vous voulez y arriver, si vous voulez vous en sortir, si vous êtes bloqué en ce moment parce que vous n'y arrivez pas ou vous ne pouvez pas prendre une décision, c'est parce que vous tenez trop compte des autres et on vient vous le dire. Des fois, vous suranalysez la situation. Alors, pour certains, vous suranalysez la situation et pour d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le 2, eh ben, vous prétendez qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous êtes un peu dans le déni. Au lieu de vous positionner et de prendre cette décision, vous restez un peu dans le déni. Non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Pourtant, pour vous, il y a une libération possible ici. Vous voyez? Elle n'est pas belle, cette carte?
Magnifique. C'est la carte dans le tarot normal, hein. C'est la carte de l'arcane de son nom, c'est une vraie transformation, une vraie libération. C'est des fins qui mènent à de nouveaux départs. C'est la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est une transformation spirituelle, entre autres, hein, mais ça permet une renaissance pour vous. Mais vous voyez l'enjeu, là, vous, il y a vraiment sûrement quelque chose. Il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre. Et puis, le gros problème, c'est la capacité à faire le deuil du passé et puis à vous libérer des entraves, hein. Puisque les entraves, ben, c'est des situations certainement qui vous tiennent à cœur ou des gens qui vous tiennent à cœur, mais qui vous empêchent d'avancer, malheureusement. On regarde ici, vous avez le 10 de coupe, hein, le 10. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est un nouveau cycle, hein. Le 10, c'est un nouveau cycle. Ça veut dire que si vous avez peur de perdre des gens à cause de vos décisions, sachez que de toute façon, tout ce que vous perdrez sera remplacé, hein. Vous manquerez jamais de rien au niveau de vos relations. Vous serez complet. Croyez, vous accrochez pas à des choses qui ne conviennent plus par peur de plus rien avoir, parce que c'est en tout cas pas ça qu'on vous dit là, hein. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Le tout pour vous, c'est de prendre les bonnes décisions en vous respectant vous-même et puis en vous libérant des choses qui ne vous conviennent plus, en permettant cette renaissance quelque part. Alors, on va regarder le petit oracle des anges gardiens, ce qu'il a à vous dire. Manifestation. Ah, c'est beau. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Vous voyez, hein? La fin permet la renaissance. Et quand je vois ce qui vous attend, ça vaut la peine d'en finir avec ce qui ne convient plus. Voilà pour le groupe numéro 1, c'était clair, hein? Bon, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour... Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Ah, elle est belle cette carte. Une manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Avec un 1, avec un as, c'est toujours comme ça. Là, c'est l'as de denier en plus. Une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, des achats importants comme une maison, un véhicule, enfin, j'en sais rien, ce qui est important pour vous. Mais il y a quelque chose ici de très positif pour le groupe numéro 2. Ici, nous avons un 2 de bâton. Alors, passez aux étapes suivantes. Pour vous aussi, il y a une étape maintenant. Il faut faire des choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Mais vous voyez, avec cet as de denier, il y a une espèce de coup de pouce du destin là dans vos projets. Alors, il ne faut surtout pas bloquer les choses, hein, vous. Allez-y. Allez-y, en plus vous avez cette belle tempérance qui est là pour vous et qui vous dit, je trouve la clarté par le calme. C'est ce qu'on disait avant. On va faire taire un peu ce mental ego. Mental ego. Ouais, lui c'est important de le faire taire, d'aller vous connecter, à vraiment laisser les énergies circuler avec tempérance, hein. Et puis laissez, prenez ces moments pour vous, centrage en soi, rééquilibrage énergétique important avec elle. Et là, la clarté arrive. C'est dans le calme, hein, pour vous. Mais le calme, ça ne veut pas dire rien faire parce qu'au contraire, hein, il y a beaucoup de gens qui mélangent le stress avec l'action, ce qui est complètement faux. On peut être calme et en action, ou stressé et brasser de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, là, on vous parle d'être calme et en action. puis super... Enfin, je ne sais pas ce qui se présente pour vous, mais très belle opportunité, là, en vue.
Regardons votre petit message de l'oracle des anges gardiens. Joyau. Ouf. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Oh. Ben dis donc, c'est plus qu'encourageant ça, hein? Quel beau message. Pardon. Groupe numéro 3. On va voir ce qu'il y a pour vous. Ouh, qu'est-ce que c'est? Très joli. Un beau 3. On est dans quoi? On est dans les lames, là. Attends. J'ai un blanc. On voit cette... Oh, ce que c'est beau. Regardez cette femme qui est en train de faire sa sculpture. Attends, je vais lire. Bah, en fait, à vous, groupe numéro 3, on vous conseille grandement de faire ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Waouh, c'est la belle impératrice là, hein? Waouh, qui s'exprime et qui obtient la reconnaissance. Hein? Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Je veux dire, là, on vous dit, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance en vous, en vos qualités, en fait. Ouais, qualité. Mais, et votre créativité, parce que là, on voit qu'on est dans la créativité, on n'est pas dans quelque chose... c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein? On voit que les choses bougent avec le chariot. Hein? On voit que les efforts sont récompensés. Il y a quelque chose qui se débloque là pour le groupe numéro 3. Pour ceux qui se sont, en tout cas, toujours battus ou qui se sont lancés, j'en sais rien, dans quelque chose de... sorti des obligations et rentré dans le passionnel plutôt, il y a des choses qui bougent. On voit la réussite qui arrive. Hein. On voit que vous pouvez aussi, vous réussissez mieux à équilibrer plusieurs choses à la fois. La détermination, la volonté, la reconnaissance publique. On voit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous faites, vous. Hein. Quelque chose qui est votre truc à vous. Hein. Ouais, un cavalier de denier en plus qui arrive ici. Je mérite une sécurité financière. Donc vous allez, pour certains peut-être, on vous dit de rester très très confiant par rapport à l'argent. Hein. Ce qui est important, c'est d'être dans vos pouvoirs, dans vos atouts, dans votre créativité, dans toutes vos qualités. Et puis de ne pas penser à l'argent. De toute façon, je pense que vous aurez ce qu'il y a besoin. C'est ce qu'il veut vous dire, ce cavalier de denier. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, même au niveau de l'argent. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque aussi, pour certains. Et à vous, le message du petit oracle des anges gardiens, c'est l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, les anges, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ah, ouais, ben là aussi, hein, ça parle bien de sortir du mental. Hein. Bon, ben, cette histoire de mental depuis le début, on comprend maintenant pourquoi, parce que ça sort un peu dans les 3 groupes. C'était le noyau, en fait, hein, de ce qu'on nous conseille en ce moment. Maîtriser notre mental ego et écouter notre cœur et nos passions. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.